Chers visiteurs ou futurs visiteurs du Mali, nous vous invitons à la découverte du Mali profond, cette fois-ci par le bateau. À partir de Koulikoro, vous pouvez emprunter le bateau Soumaré, le bateau Kankou Moussa ou une bonne pinasse, et sur environ 800 km, vous découvrirez des villes aussi majestueuses, des villes aussi paisibles que Ségou, qui fut la capitale du royaume Bamana, que Markala, qui est le point de départ pour la zone de l'Office du Niger, le grenier du Mali, que Djenné, la ville du patrimoine mondial, que Mopti, la Venise du Mali, Mopti, la ville la plus visitée, Mopti avec son port pittoresque, que Tombouctou, la mystérieuse, la perle du désert latin d'Afrique, que Gao, la cité des Esquias, la symétrie de Bamako. Koulikoro. L'histoire du Nyanankoulou se confond avec celle du Kouloukoro au pied de la colline. Le pays mandin se souvient que le roi sorcier détrôna 9 rois. Pendant la bataille de Kirina, Soundiata Keita parvint à le blesser mortellement avec une flèche faite de l'ergot d'un coq blanc. Soumangouroun Kanté, qu'on disait invulnérable, dut se réfugier dans cette grotte. Les devins et les griots rapportent qu'il en est parti réincarné en oiseau de Nyamatutu. À moins d'une heure de route de Bamako, Koulikoro est le point de départ idéal pour relier les régions du Nord Mali. Le fleuve propose immensité et dépaysement alors que le bateau transporte le quotidien du Malien. Voie navigable une partie de l'année, le fleuve Niger prend sa source en Guinée à environ 900 mètres d'altitude. Avec 4170 km, dont 1700 km au Mali, le fleuve Niger se place au 3e rang des plus grands fleuves africains derrière le Nil et le Congo. L'étendue finit par prendre les terres de la savane et du Sahel au Mali. Ségou. La première mosquée de la région fait face au fleuve. Sékoro ou Ségou-Koro était la première capitale du royaume Bambara. Une dizaine de kilomètres plus loin, Ségou, qui fut le cœur du puissant royaume fondé en 1712 par Mamari Biton Koulibaly et ses guerriers, les Tonjons. Pays du Karité, mais aussi des 4444 et un balançant, ses arbres et leurs senteurs en ajoutent à la majestuosité de la ville. Markala. Grâce au barrage hydro-agricole de Markala, plus d'1 million d'hectares de terre sont irrigués pour la culture du riz et de la canne à sucre. Le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. L'agriculture est la principale source de revenus pour plus de 80% d'une population estimée à 13 millions. Le transport, mais aussi le commerce occupent une grande place. Les échanges sont permanents. Les moyens techniques et l'expérience de pilote que l'Issaber, nom local du fleuve, a vu naître sont la garantie d'un périple ponctué d'agréments. Les ingrédients sont réunis pour réussir la croisière. Faria
Mopti. Mopti a été intégralement ou partiellement province des empires du Ghana, du Mali et du Songhai. Depuis le XIIe siècle, Mopti, village de pêcheurs, émerge de l'eau comme une Venise africaine. Face au fleuve se dresse la mosquée Komogel, édifice culturel s'étendant sur 100 mètres avec 15 mètres de hauteur. Construite en 1933 à la place d'une autre qui datait de 1908, la mosquée du Vendredi est la plus importante de la ville de Moti, point de rencontre en langue peul. À l'origine village de pêcheurs, Mopti est un centre cosmopolite au commerce actif. Première région d'élevage. En 1991, le cheptel atteignait plus d'1 130 000 bovins et plus de 2 500 000 ovins et caprins. Avec une production de plus de 100 000 tonnes de poissons, Mopti occupe la première place dans la production nationale de poissons, soit 70%. Une cité carrefour, point de départ de plusieurs circuits touristiques. L'ensemble du delta intérieur du Niger est inscrit sur la liste du Ramsar, la convention de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. Djéné, carrefour de peuples dont le brassage a donné naissance à une civilisation originale, typiquement djenenké. Une des particularités de Djéné est son architecture en terre de type soudano-sahélien qui repose sur le djéné-ouaré, une brique ancienne de forme ovale en terre.